Bonjour à tous les amis de la presse, parlée, écrite et télévisée. Compatriotes nous qui branchés sur les réseaux sociaux, qui dans la diaspora, qui suivent nous là. Merci nous toutes, bienvenue dans la 49e sortie les lundis de la presse. Comme nous connaissons les lundis de la presse, c'est un espace côté que les ministres, les secrétaires d'État, directeurs généraux et grands comités de l'État viennent pour venir parler avec la population de l'actions que a menées dans cette institution que a dirigée pour que pour améliorer la vie de chaque haïtien. Et aujourd'hui, dans ce sens-là, pour 49e sortie, nous avons avec nous Dr Didier Ewol Louis, qui est membre du comité de gestion du Centre ambulancier national, qui pourra parler nous de mission Centre ambulancier, de bilan activité, perspectives et surtout difficultés que vous rencontrez pendant que vous avez servi la population. Et tout ça fait selon que vision président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Et sans plus tarder, nous avons passé micro à invité donc aujourd'hui, c'est Dr Didier Ewol Louis. Bonjour tout le monde. Et je salue la presse qui fait déplacement au matin. Et je salue le ministre communication ensemble avec DG qui recevoir nous là matin. Je salue tout Dr Marie-Greta Roy-Clément, ministre santé publique là, et directeur général ministère là, Dr Adrien Loré. Moi, je voulais saluer tout en façon spéciale et collaborateurs Centre ambulancier national et en particulier courageux et courageuses infirmières, secouristes et chauffeurs qui sont dans le Centre ambulancier national. Et quand vous DG Calvin dit, matin nous venons présenter le Centre ambulancier national. Et nous avons dit, nous avons fait un historique d'abord du Centre ambulancier national pour nous dire que l'institution ça elle-même prend naissance dans l'année 2012 à partir d'un accord de coopération qui était fait entre trois pays, Haïti, Brésil et Cuba. Centre lui-même il était inauguré le 7 mai 2012 et il était placé sous l'obédience bureau ministre santé publique là, il est relevé directement de bureau ministre santé publique là. Et nous avons regardé là local Centre ambulancier national, mais nous sommes capables de dire qu'on est assez ancien local Centre ambulancier national, local qui était situé sous campus ministère de la santé publique là même, tout de suite après l'inauguration avec flotte ambulance qui était commencé le travail là. Mission Centre ambulancier national, c'est bail service, bail assistance secours à monde qui est blessé, à monde qui est malade, à femme qui est enceinte et à tout le monde qui a besoin de ça, sous toute étendue pays, dans tous côtés, quel que soit quartier, quelle que soit zone. Et Centre ambulancier national fait ça avec flotte ambulance que lui-même gagne. Et nous sommes capables de garder dans la mission Centre ambulancier national, nous devons gagner ambulance qui a couru dans la route, ambulance qui a volé dans le ciel, et ambulance qui a traversé de l'eau. Parce que nous vivons sur île, nous avons des îles adjacentes, il faut que nous ayons une ambulance maritime pour aller prendre mon retour. Et toute structure ça lui-même, lui entrer dans la chaîne de soins d'urgence ministère de la Santé publique. Pour autorité sanitaire et pour bureau autorité dans le pays jusqu'à la présidence, vision c'est qui ça, c'est faire le Centre ambulancier national premier maillon dans la chaîne soins dans le pays. Premier étape, c'est le Centre ambulancier national. Et dans ce sens, il faut que nous préciser que ce n'est pas un service de transport que nous faisons. Ce n'est pas un taxi ambulance lié. C'est un transport pré-hospitalier d'urgence. C'est un terme technique qui a toute importance li, parce que le on monte ambulance Centre ambulancier national, nous avons infirmières qui commencent par le soin. Nous avons secouristes qui commencent par le soin. Même chauffeur dans le Centre ambulancier national recevoir formation en gestion urgence et en soins pré-hospitaliers. Et dans le Centre ambulancier national, valeur c'est compétence, intégrité, équité, respect et justice sociale. C'est des valeurs qui sont directement dans la Déclaration universelle de droits de l'homme et c'est même valeurs que le ministère de la Santé publique lui-même l'a encouragé dans tout le système de soins dans le pays. Et je dis qui côté Centre ambulancier national lié, il est inauguré en 2012 et nous en 2018, 6 ans plus tard, qui côté nous y est. Et il faut que nous disions
depuis le centre ambulancier national lui-même inauguré, l'institution connaît plusieurs périodes bouleverses. Plusieurs périodes bouleverses qui créent une instabilité dans l'institution et qui expliquent que de 2012 à 2017, il y a 5 directeurs qui passaient à la tête de l'institution. Et en juillet 2017, il y a une autre période de trouble dans le centre ambulancier national. Le ministère de la Santé publique, dans la décision, le ministre lui-même l'était pris, il mettait en place une commission de restructuration. Et la commission de restructuration, ça a été comme mandat pour le faire, une analyse structurelle et organisationnelle du centre ambulancier national, garder dans tout un dans l'institution qui ne pas marcher, qui côté problème. Et là, nous sommes capables de garder sur l'image ça, c'est l'employé du centre ambulancier national lui-même qui tape et revendiquer, qui tape présenter problème à la population. Et le commission de restructuration lui-même lui fait travail analyse là, lui rend compte que gagner plusieurs problèmes, et des problèmes fondamentaux dans le centre ambulancier national. Les problèmes c'est d'abord manque d'entretien, insuffisance matérielle roulant. Ambulance c'est pour mon système là. Si pas d'ambulance, pas un centre ambulancier. Et malheureusement, tu as gagné et il y a une situation de déliquescence, nous sommes capables de dire l'ambulance était là, l'ambulance commençait en panne, ça prend temps pour l'ambulance réparer, l'ambulance a vieilli. C'était un principal problème matériel là. Et l'autre problème, c'était l'irrégularité dans l'approvisionnement en matériel et intramédical. Ça nous veut dire pas là, nous veut dire oui, des fois, tu as une ambulance qui n'a pas gagné et matériel pour te faire un suture, qui n'a pas gagné oxygène là d'ailleurs. Ambulance, ça te conduit que pas gagner matériel là dedans. Conditions de travail tout et que employés eux-mêmes et dans tout niveau, dans toute catégorie, taper plein de conditions de travail et de faiblesses administratives qui te gagné dans l'institution. Et une fois que le travail analyse ça, lui-même les fins faites par la commission de restructuration et il y a des recommandations qui étaient faites. Les recommandations ça a été consignées dans le rapport et pour conduire mise en place recommandation ça yo ministre santé publique là il était décidé pour lui mettre en place un comité de gestion et il était dit là bon temps avant de mettre un directeur dans cette institution mais plutôt il va mettre un groupe technicien ensemble qui pour implémenter recommandations que commission de restructuration lui-même l'était fait et c'est comme ça. Un an après le lancement du processus de restructuration centre ambulancier national, là, le ministère de la Santé publique est capable de présenter aujourd'hui, de façon concrète, réalisation que nous allons parler nous de là. Et réalisation, ça a tenu compte de revendications employées et a tenu compte de principaux problèmes qui étaient empêchés le centre de fonctionner bien. Dans le principal problème, je ne sais pas si nous songeons dans peut-être 2 ou 3 slides avant. Le principal problème, le premier bagage que nous avons c'était manque d'entretien pour matériel roulant. Et comme je dis, l'ambulance c'est pour mon système. On ne peut pas faire un centre ambulancier sans ambulance. Et sur 4 ça que nous présentons là, qui sont des données actualisées, des données que moi vérifiées pas plus tard que hier après-midi avec différents collaborateurs dans différents départements. Je présente nous la quantité d'ambulances qui fonctionnelle, je dis dans différents départements géographiques du pays. Nous avons remarqué que dans le département de l'Ouest, il y a 12 ambulances qui fonctionnelles. C'est le département qui a une plus grosse quantité d'ambulances qui fonctionnelles. Et ça est capable d'expliquer par la population qui est dans le département. Nous tous connaissons ces départements qui sont peuplés dans les pays. Et après, nous avons un département de la Tibonite, le Nord et ainsi de suite. Et c'est ça qui explique qu'avec une population pratiquement entière dans la population pays qui est dans le département département de l'Ouest, il y a 12 ambulances qui fonctionnent. Et nous avons regardé le département qui est petit, c'est le département centre, qui a une seule ambulance là dans au niveau Savanette. Cependant, le département centre gagne d'autres ambulances qui fonctionnent là-dedans. C'est l'ambulance centre ambulancier national qui n'est pas tellement présent là-dedans. Mais il y a des partenaires des institutions qui travaillent avec le ministère là, qui ont même gagné une ambulance qui a fonctionné dans le plateau central. Et pendant un an de restructuration, il y a 12 ambulances qui sont réparées, il y a 11 nouvelles ambulances qui fait venir, qui va l'ajouter dans la flotte là. Il y a 14 ambulances qui sont en attente de réparation. Et
m'a précisé, m'a profité de dire que le centre ambulancier national dérapé en 2012, il était dérapé avec 30 ambulances. 30 ambulances que la coopération brésilienne t'a offert. Et de 2012 à 2015, le centre ambulancier national vient passer à 70 ambulances. Et une ambulance a une durée de vie quand tout véhicule. Et l'ambulance là lui-même, les combats est particulier là-dedans. L'ambulance fonctionnait, il y a un centre ambulancier fonctionné 24 sur 24. Donc, là, il y a une quantité d'ambulances qui fait fonctionner 24 sur 24. Et durée de vie, elle vient pipiti toujours. Machines, c'est des machines qui travaillent en pile. Donc, on vient joindre dans l'année 2015, l'année 2016, il y a un pile d'ambulance qui a tombé en panne. Il y a un pile d'ambulance qui a tombé en panne. Et c'est ça qui expliquait, je dis, c'est 51 ambulances sur 72 qui fonctionnent. Et nous, capables de dire c'est entre 51 et 60 li aussi. Pour ça, entre 51 et 60, parce que hier, à l'MTR, dans le sud-est, par exemple, il y a 6 ambulances qui étaient fonctionnelles jusqu'à vendredi, mais il y a une qui ne prend pas samedi. Donc ça vient de faire que c'est 5 ambulances que nous mettons fonctionnelles dans le sud-est. Et toujours pour entretenir matériel roulant, ça pour permettre que le matériel roulant soit fonctionnel, que le véhicule soit fonctionnel, que le service. Actuellement, dans un nouveau local, Centre ambulancier national, il y a un garage. Il y a un garage qui est fait avec coopération partenaire nous, coopération brésilienne, avec coopération UNOPS. Et c'est l'image garage que nous avons regardé là. Il y a un garage qui gagne une capacité pour faire réparation de machine. Il y a un garage qui a une capacité pour faire entretien dans la machine. Et en deuxième lieu, on a parlé de intrants médicaux. Il y a des matériels qui ont besoin pour faire l'ambulance fonctionner. Là, en ambulance, il faut joindre étoile gaz, il faut joindre gants, il faut joindre oxygène, il faut joindre matériel pour faire suture pour coups blessés, il faut joindre défibrillateurs. Il y a une quantité de matériel pour joindre nos ambulances. Et ça t'est qu'on arrivé que, effectivement, l'ambulance t'est qu'on a sorti, soit au manqué matériel, soit il y a de matériel. Si on fait 3-4 urgences matérielles, là, fini. Donc, dans ce sens-là, le ministère de la Santé publique lui-même, à travers un fonds qui est disponible dans le trésor public, il fait acquisition dans le mois d'avril qui sont passés là, et il y a un stock matériel qui est capable de permettre le Centre ambulancier national qui est pendant 6 mois. Stock matériel est disponible à utiliser dans le bureau central, Centre ambulancier national, ici même dans Port-au-Prince. Et au fur et à mesure que le réseau départemental, même n'a réorganisé, c'est le ça n'a mis matériel entrant disponible dans le Centre ambulancier national et dans le réseau départemental Centre ambulancier national là. Et il n'est pas seulement s'agit de matériel et intrant médical, gagner et carburant tout qu'on besoin pour faire machine ça fonctionner. Et qu'on y a ça t'est qu'on arrive au monde dans le Centre ambulancier national et que l'ambulance n'a pas qu'à déplacer parce que pas de gagner gasoline. Mais là, qu'on y a, c'est une situation qui résout de façon définitive. Que au niveau de bureau central, Centre ambulancier national, et même au niveau des réseaux périphériques que nous avons progressé dans la réorganisation, gagner carburant pour permettre que l'ambulance même fonctionne. Conditions de travail autour, c'était une principale cause du fonctionnement du Centre ambulancier national. Et dans les conditions de travail, au premier, ça n'a pas espace là. Si nous rappelons l'image, nous avons présenté le Centre ambulancier national était fait inaugurer. Et espace ça, son espace qui était fait à peine 200 mètres carrés. Et son espace qui était arrivé au côté que gagné 400 personnes qui a fréquenté. Et l'espace là était insuffisant. L'espace là était manqué de commodités pour les permettre employés dans de bonnes conditions de travail. Le 23 mars dernier, le ministère de la Santé publique a inauguré un nouveau local Centre ambulancier national. Et dans le nouveau local, ça, que nous avons regardé sur l'image, son local lui-même. Et le local, ça, lui-même, son local qui fait plus de 400 mètres carrés. Et c'est un local qui est situé à Cité Militaire, dans un espace que le ministère a gagné. Et qui offre possibilité pour nous faire d'autres réaménagements. C'est dans le local ça nous gagnons un garage Centre ambulancier national là. C'est dans le local ça nous gagnons de désinfection et de décontamination pour ambulance. Et nous gagnons et kawash tout dans l'espace là. Et kawash avec espace de décontamination parce que laver ambulance là avec décontaminer ambulance là c'est deux concepts différents. Donc on a besoin d'espace, on a besoin des monde qui formés pour faire travailler ça. Et c'est dans l'espace ça tout que quand on me dit déjà gagner d'autres parties dans le bâtiment que nous sommes capables d'utiliser et nous avons ça dans la perspective que je vais présenter tout à l'heure, qui est le travail qui va le faire. Suivant.
si ambulance c'est pour mon centre ambulance national, centre d'appel là lui-même, littéralement c'est que système là. Et c'est que système là dans la mesure où c'est premier porte d'entrée. L'on a un problème où il est essentiel, c'est mon sao qui chita là qui a pris mon nom. C'est mon sao qui va le trier appel là pour qu'il connaisse par rapport à problème que ou même ou du gain si son ambulance pour voir koto, comment pour avoir assistance. Et centre d'appel ça que nous avons regardé là, c'est nouveau centre d'appel centre ambulance national là qui gagne 12 postes de façon simultanée. Tous les 12 postes ça sont capables d'occuper, complètement informatisés. Qui pas gain rien à envier à un centre d'appel dans un pays dans Caraïbes là. Et c'est un centre d'appel qui permet avec technologie que rien là-dedans que appel a passé de un poste à l'autre. C'est-à-dire si premier opérateur lui-même lui son appel déjà, automatiquement appel là, il a passé à deuxième opérateur, troisième opérateur et une après l'autre. Et dans ce sens, il permet de réduire le temps d'attente. Le monde a pris dans le numéro 116 actuellement et nous sommes capables de faire expérience là. Après conférence, pas tout de suite, nous sommes capables de faire expérience. Prends le téléphone, nous et les centres ambulance national. Dans 30 à 60 secondes, nous avons une réponse avec le système qui est en place là. Et c'est pour me faire tirer toujours dans le centre d'appel là, c'est mon ça que nous sommes regardés là qui a recevoir près de 2000, un peu plus de 2000 appels par mois. 2000 appels téléphoniques par mois. Et ces 2000 appels téléphoniques qui permettent que nous gérer, l'ambulance prend la rue, en moyenne 1200 cas d'urgence. Et là, je parle uniquement de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, la grande aire métropolitaine de Port-au-Prince avec différentes communes là-dedans. Nous avons géré 1200 cas d'urgence, nous intervenus, nous baillons assistance dans 1200 cas d'urgence par mois à partir du centre d'appel qui est même à trier appel. Toujours dans les conditions de travail, employés à parler de sécurité employée, qui sont qui légitimes, qui sont qui naturels. Employés, ça qu'on a regardé là, c'est des employés qui sont dans le centre ambulance national depuis 2012. Et c'est un côté qui n'a pas changé employé vraiment. Et il y a un côté qui n'a pas changé employé vraiment. Depuis 2012, il y a même Monio qui a bail service là-dedans, qui recevoir formation pour ça. Et de 2012 jusqu'à 2015-2016, et il a fonctionné sous base contractuelle, c'était des contractuels du ministère de la Santé publique. Mais actuellement, nous sommes capables de dire que gagner à peu près 40% dans l'employé centre ambulancier national au niveau du département de l'Ouest, au niveau du bureau central, qui processus nomination fait déjà. Là, moi, écrit processus nomination en cours parce qu'il y a en cours pour tout employé dans tout réseau. Mais il faut que nous commençons côté. Et côté nous commencer, c'est dans le bureau central là. Et c'est ça que fait, il y a 40% d'employés dans le bureau central là qui recevront l'aide de nomination déjà. L'autre lettre, yo a fini et toujours pour lettre, régularisation statut personnel réseau, qui ça nous veut dire par là, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs monde dans le système qui travaillent sur base volontaire. Ce n'est pas des gens qui ont même un contrat avec le ministère de la Santé publique. Et il convient que nous régulariser, le ministère de la Santé publique régulariser la situation mondiale et qu'on travaille d'évaluation qui est faite. Et jusqu'à présent, dans 8 départements géographiques dans le pays. 8 départements géographiques dans le pays. 9, je dis 9, parce que mon département géographique qui fait évaluation, mais nous rendons compte que nous devons pousser l'évaluation ça plus loin. Mais pratiquement, tous les départements géographiques ont été évalués. Et c'est ça qui permet qu'on y a que il y a une lettre qui apparaît pour le personnel réseau départemental. Et conditions de travail, c'était uniforme tout, des uniformes qui étaient faits depuis 2012. Là, ils venaient en 2015, ils ont été fatigués. Couleur pas été même gens sous yo. Donc c'est une bagaille que le ministère a lui-même adressé le plus rapidement possible. C'est les nouveaux uniformes et de employés Canio. Nouveaux uniformes. M'a demandé messieurs dames font approcher. M'a demandé messieurs dames font approcher et rapidement nouveaux uniformes il y a deux particularités là-dedans. Et ces deux particularités qui sont évidentes. Premièrement, il est ouvert. L'uniforme qui était en vert et bleu. Premièrement, il est ouvert. Couleur ministère de la Santé publique. Et deuxièmement, l'uniforme a un numéro de code sur eux. Par exemple, on va regarder Lucia. Numéro 16 563, c'est Lucia là toujours. C'est code employé. Il y a plusieurs maillots dans le numéro ça qui permettent ou identifier qui prestataire qui a bail service à la population. Et moi capable de dire c'est une grosse satisfaction
au niveau de centre ambulancier national, à tous les niveaux que nous gagnons, pour capable habiller personnel là-bas, et pour dire le nouveau uniforme ça, et juste cabot tout, parce que au monde qui travaille dans l'ambulance, il y a un type de chaussures pour les mettre. Et si nous avons mis Pierre pas un bot, c'est parce que pied trop petit. Dans stock bot, nous avons un pied Miss Pierre trop petit. Son bot spécial, nous allons l'obliger chercher pour Miss Pierre. C'est ça qui fait le bagage bot dans pied. Donc c'est ça. Et ni Miss George tout. Pied trop petit, Miss George tout. Donc, et Badjo, yo a fait, Badjo a imprimé pour nous gagner disponible pour employer. Et toujours dans conditions de travail, et partie ça nous les renforcement organisationnel là, et lui adresser faiblesse administrative et ça lit toujours dans conditions de travail. Par exemple, il est de la responsabilité du ministère pour lui définir cadre légal que l'employeur travaille. Ça me le dit par là, la fonction d'ambulancier, le métier d'ambulancier, c'est un métier qui existait dans le pays. Ou du moins, il existait de fait, mais ce n'est pas un métier qui entraîne dans ça les manuels référence des emplois et des compétences ministère de la Santé publique. Son bagage qui nouveau en Haïti, son bagage qui commençait dans l'année 2012. Donc il convient que le ministère lui-même libère au statut. Libéré au statut d'ambulancier et il y a différentes catégories professionnelles dans l'ambulancier. Et le ministère là, lui-même lui penché sur le travail ça. Adaptation, production, implémentation de nouvelles normes et procédures. Quel que soit côté arrivé, il faut qu'on gagne des règlements, il faut qu'on gagne comment fonctionner, règlement interne, manuel de procédure. Donc travail ça, tout travail de travail de régulation normative, ça, c'est un travail que le ministère lui-même a fait dans le moment que nous avons parlé là. Il y a un nouvel organigramme qui fait déjà pour le Centre ambulancier national. Et il y a une nouvelle administration qui est en place. Nouvelle administration, ça, c'est lui-même qui a dirigé le Centre ambulancier national, le bureau national du Centre ambulancier national. Et c'est à partir de nouvel organigramme, ça, nous allons décalquer dans le réseau départemental. C'est même bagarre là que nous allons reproduire dans le réseau départemental. Et bien sûr, on a parlé de centre ambulancier national, on a parlé de ambulance, mais il faut qu'on budget. Il faut qu'on budget, un budget qui est adapté pour faire travail centre ambulancier national. Après bilan, on a regardé perspective. Nous sommes qui côté centre ambulancier national lié, qu'on a parlé de qui côté nous voulons aller ensemble avec lui. Comment nous voulons développer le centre ambulancier national? Eh bien, développement centre ambulancier national, il passe par la mise en service de nouvelles ambulances. Des ambulances qui sont disponibles déjà. Et bien sûr, intégrer personnel que le ministère a mis en attente de la restructuration. Au moment de la restructuration, il y a une capacité que le ministère de la Santé publique n'a pas gagné en termes de quantité d'ambulances. Il a fonctionné à un nombre réduit d'ambulances. Maintenant qu'on y a que des ambulances ont été réparées, il y a de nouvelles ambulances qui viennent ajouter dans la flotte là. Il y a un personnel que le ministère a mis en attente, des personnels qui formés de l'année 2012 jusqu'à 2014, que le ministère a investi dans la formation. C'est personnel ça que le ministère a fait appel à lui, que le bail priorité pour justement venir renforcer la flotte là. Gagner tout et nécessité pour renouveler flotte ambulance là. Des ambulances qui étaient achetées dans l'année 2010, dans l'année 2011, qui étaient achetées dans l'année même 2012 et 2013, c'est des ambulances qui ont été fatiguées. Donc il est nécessaire pour flotte ambulance en elle-même les renouveler. Dans le local, je vais montrer nous un nouveau local centre ambulancier national là. Actuellement, pendant que je parle ensemble avec nous, il y a des travaux d'aménagement qui sont faits. C'est ça que je parlé tout à l'heure. Le local là offre une opportunité, un espace qui est disponible là-dedans pour nous faire des travaux d'aménagement. Il y a une salle de formation qui a construit là, il y a un réfectoire qui a construit dans le moment que je parlé là. Et je vais inviter la presse et bien entendu à travers le ministère et communication pour visiter le local là, pour capable constater et réalisation ça que je parlé là. Et il y a un programme de formation continue qui est non seulement programme d'en concevoir déjà, mais programme d'en commencer. Dans le Centre ambulancier national, nous avons OPS, OMS qui est venu faire formation sur question de diphtérie dernièrement. Nous avons une OPS qui sont l'autre partenaire qui fait formation et il y a d'autres formations qui vont venir au fur et à mesure. Réorganisation du personnel des réseaux, oui, c'est en priorité parce que le Centre ambulancier national fonctionne en réseau. Les réseaux sont des réseaux départementaux où deux départements commettent ensemble, quand au réseau nord-nord-est. En fonction de proximité. Réseau, ça, il y a des personnels dans statut dont il y a un flou. Personnel, ça, il y a une situation à régulariser. Et
qu'on y a besoin de réorganiser le réseau de façon administrative. Tout. Et construction, aménagement, bureau administratif et de structures de support au niveau des réseaux. Qui ça nous veut dire par là? Et retournez sur carte là pour moi, s'il te plaît. Qui ça nous veut dire par là? On a parlé de réseau centre ambulancier national. Merci. Le par exemple, on peut regarder nord et nord-est. Par rapport à proximité nord et nord-est, les considérer comme un réseau. Le regarder proximité département du sud et des NIP, les considérer comme un réseau. Quelques urgences, oui. Quelques urgences. Secouristes là. Oui. Le regarder département et sud-est, par rapport à situation géographique, les considérer comme un réseau. Le regarder le département de l'ouest, les considérer comme un réseau. Et dans le réseau, ça, on prend un morceau dans le département sud-est là. On prend versant département sud-est qui sous est là. Ça qui en sapitchot là. Qui est différent de ça qui sous Jacmel là. On prend département de l'Artibonité du centre, les constituer un réseau. Ce qui fait que, même travail ministère de la Santé publique fait d'aménager nouveau local, mettez garage, et kawash, espace de décontamination, mettez réfectoire et mettez salle de formation, même travail ça a besoin de reproduire au niveau des réseaux. Donc en fait, le ministère de la Santé publique gagne comme objectif pour lui construire des bâtiments administratifs. Merci de donner ce slide là. Comme dit des bâtiments administratifs et structures de support dans le réseau yoto. Bien entendu, nous avons besoin de faire promotion sans cesse là, continuer promotion sans cesse là pour mon yoka connaître et pour sensibiliser mon utilisation sans cesse là. L'autre perspective, c'est extension service centre ambulancier national. Ça nous veut dire par là, d'abord augmenter couverture là. Le centre ambulancier national est national. Nous sommes présents dans tous les départements géographiques du pays. Maintenant, nous avons besoin d'aller dans toute commune dans le pays. Et non seulement nous avons besoin d'aller dans la commune dans le pays, nous avons besoin d'aller dans la section communale tout. Et il y a une photo que je vais montrer nous après. Et une photo que je vais montrer nous après. Vous avez une photo? D'accord. On met bon. Ça, c'est un modèle d'ambulance, de moto-ambulance qui est disponible déjà dans le département du Nord-Est. Et c'est lui-même qui permet d'aller dans quelques sections communales côté Toyota-Zoro qui n'a pas arrivé. Et c'est un modèle que le ministère a essayé. Il est disponible seulement au niveau. Merci. Il est disponible seulement au niveau du département du Nord-Est, comme on dit déjà. Mais c'est un modèle, même dans le département de l'Ouest, là, il y a le côté nous avons besoin. Et le ministère lui-même est conscient de ça. Donc, augmentation de couverture, là, lié à ambulance. Et quand on modèle qui est sous la croix là, que nous sommes capables de garder après, et Toyota Zoro pour solidité, mais il y a un rapport à moto-ambulance. Et il y a d'autres véhicules qui sont capables d'utiliser dépendamment du travail qu'on a besoin de faire. Renforcement du système de référence et de contre-référence, c'est une grosse bataille. Le ministère de la Santé publique lui-même a mené dans le cadre de ça, son gros bataille lié. Et bien entendu, le centre ambulancier national impliqué là-dedans. Ça nous est le système de référence contre référence. Par exemple, l'ambulance va malade là-dedans. Il arrive dans l'hôpital. L'hôpital a dit qu'il n'a pas qu'à recevoir. Le temps pour le déplacer pour aller dans l'autre hôpital. Si malheureusement il dit qu'il n'a pas qu'à recevoir tout, vie malade ça est en danger au fur et à mesure que le temps lui-même a passé. Donc, au besoin qu'on ait que ou capable de mener malade là dans telle structure par rapport à sa structure là qu'a fait. Il dépend tout de sa structure là qu'a fait pour qu'il ça parce que on malade qui a un problème et dans le cas de femme enceinte par exemple, une structure qui est capable de recevoir femme enceinte là, tandis que l'autre structure lui-même c'est un monde qui gagne des fractures que les cas recevoir. Donc ça lui-même est important pour renforcer le système référencé contre référence là et qu'on a contribué dans le renforcement ça aux côtés du ministère de la Santé publique. Formation population sous geste de premier secours. Son bagage qui est extrêmement important, puisque nous vivons dans un pays à risque, et le plus que population lui-même est formée sous geste premier secours, plus nous sommes capables de sauver la vie, et conserver la vie, et yon frère, yon soeur, yon monde qui a vécu sur le même quartier ensemble avec nous. Et dans l'attribution centre ambulancier national, l'IGAN pour littéralement fait une structure de prise en charge des urgences préhospitalières. L'homme dit, une structure, je ne vais pas dire mot net, mais c'est ça, ils font l'école de prise en charge des urgences préhospitalières. Et l'école, ça, c'est lui-même qui va certifier l'autre l'école qui a fait, ou bien l'autre organisation qui a travaillé là-dedans. De même,
l'attribution Centre Ambulance National pour nous certifier véhicules qui appelés à fonctionner comme ambulance dans le pays. C'est responsabilité Centre Ambulance National pour les capables de dire tel véhicule correspond à ambulance. Et travail ça, nous tient à l'y en pile dans la mesure où il s'agit de réguler le secteur. Et bien entendu, le ministère là tout a pensé à élaborer un plan d'affaires pour le Centre Ambulance National. Quand on a tout qui là, nous connaissons, c'est graisse cochon qui cuit cochon. Et nous vivons dans un pays à ressources limitées. Et si le Centre Ambulance National lui-même est capable de générer des revenus, eh bien revenus ça va permettre le Centre Ambulance National fonctionner plus bien. Et perspective ça et bilan ça que nous sommes fait là tout, il ne pas marcher sans des difficultés. Il ne pas marcher sans des difficultés. Et première difficulté, puisque nous avons fini sur ressources qui sont limitées, c'est lui-même nos cités en premier, dans la difficulté qu'on rencontre. Ressources limitées. Nous vivons dans un pays à ressources limitées. Pour faire un centre ambulancier fonctionner au niveau national, on a besoin de ressources pour faire ça. On a besoin de ressources pour faire acquisition de véhicules, pour faire maintenance dans véhicules, pour assurer que le matériel et intramédical pour faire ambulance fonctionner, pour équipement et fourniture de bureau, bien entendu, et aussi pour le paiement des salaires, pour le traitement des employés qui a bail service. Deuxième difficulté, c'est faiblesse dans le système hospitalier. Exactement ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et en ambulance à transporter, il y a une femme enceinte qui gagne un risque d'avortement prématuré. L'arrivée dans l'institution hospitalière qui peut recevoir femme enceinte. Mais l'institution a dit l'institution a gagné et craintif recevoir pour qui ça parce qu'elle connaît la besoin de sang. Donc, il est demandé pour le Centre Ambulance National faire le joindre sang pour le capable de prendre patiente là. Ça, c'est une difficulté liée pour nous parce que le monde ne peut pas arrêter dans l'ambulance là. Et messieurs, dames, ça compte qu'il y a un monde qui est dans l'ambulance, qu'il a fait 3-4 institutions ensemble avec lui avant qu'il arrive dans l'institution qui joigne. Si nous déjà imaginé comment ça lui-même mettait en danger la vie mondiale. Donc, nous avons besoin de renforcer le système hospitalier. Nous avons besoin de renforcer le système hospitalier pour nous connaître, mais telle institution que nous menons maintenant, et là nous parlons de plateau technique, nous voulons dire que l'institution, ça, c'est une institution qui a fait opération. Et c'est là que nous menons maintenant. L'institution, ça, c'est une institution qui a fait opération pour les gens qui ont un pied cassé, pour accident moto. Ou bien l'institution, ça a un examen qu'a fait. Nous avons une difficulté qui paraît accrue devant nous dans le week-end 5 à 7 juillet dernier, à côté nous avons gagné des troubles dans le pays. La population a manqué sensibilisée à travail que nous avons fait dans le Centre Ambulance National. Et dans le week-end 5 à 7 juillet qui s'est passé là, il y a pas moins de 4 ambulances Centre Ambulance National qui sont agressées. Et heureusement, le personnel là lui-même n'est pas de victime. Et ambulance agressé, yo pas l'ambulance passer, yo frappé ambulance avec roche, yo cassé vite ambulance yo, gen infirmier obligé à l'ouvrir porte de ambulance pour montrer que c'est malade que nous transporté dans ambulance yo. Nous pensons que le ministère de la communication et la presse capable d'aider nous faire travailler ça, sensibiliser la population. Et moun sa qui travaille dans ambulance yo, c'est yo gon frère, yo gon soeur, yo gon maman, yo gon papa qui la caillou, qui te gen cœur sauter yo même y a prendre la rue pour sortir au travail. Et il y a des gens qui ont dit, mais petit, dans ça nous y est là, et vous dites nous va le travail. Ils ont même venu par le sens de la responsabilité, le sens du devoir. Ils connaissent faut qu'ils viennent pour venir travailler. Il y a un patte de service qui vient travailler. Donc, l'important pour la population comprendre ça. Pour la population comprendre que le travail, ça, c'est pour lui-même n'a fait. Et là, je me dis pour lui-même, et nous-mêmes, tous nous retrouvons dans la population. Je vais mettre une anecdote rapidement. Il y a un ancien directeur Centre Ambulance National pendant la période week-end 5 juillet, et il est obligé de faire appel à Centre Ambulance National parce qu'il a besoin. Donc, c'est nous tous qui sommes dans la population. Le travail là, l'a fait pour nous tous. Et l'autre bagage, nous avons besoin de sensibiliser la population sur les empiles. C'est les appels nuisibles au niveau du centre d'appel. Les appels dans le centre d'appel là pour moi de mettre un petit papa d'appel. Les petits gens pas vraiment correspondent à ça nous fait dans le Centre Ambulance National. Bon, il est pour expliquer que on a crié ménage au quito, nous comprenons que son choc lié, et nous comprenons que les cas urgent pour vous, mais nous
Nous n'avons aucune capacité pour nous gérer l'urgence. Donc, s'il vous plaît, 116 là, et demander pour la population utiliser leurs besoins vraiment. Et bien entendu, les contraintes, je pense que les contraintes ça, sont contraintes qui arrivent dans presque toute institution. C'est l'insuffisance de la fonction publique et des fonctionnaires. Ça nous veut dire insuffisance de la fonction publique et des fonctionnaires. Nous voulons dire par là, il faut que l'administration fonctionne bien. Il faut que l'administration fonctionne sur un plan d'abord technique. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de fonctionner sur un plan technique pour nous gagner ambulance disponible pour notre travail. Nous avons besoin de fonctionner sur un plan technique pour nous gagner ambulance selon découpage géographique, selon besoin qui gagne dans telle zone. Nous avons besoin de fonctionner sur un plan technique pour le personnel qui prend formation, il est capable de travailler et il est capable de faire travail bien. Que le pas de pression qui a exercé sur lui en administration même pour le faire travailler à tête reposée. Nous avons besoin de personnel qui a une satisfaction, c'est le fait travailler le résultat que la prend promotion, que a valorisé le travail que l'a fait. Et nous avons besoin de changer le modèle de gestion. Nous avons besoin de changer le modèle de gestion. Nous avons besoin d'aller vers un modèle de gestion qui va résultat. Et nous avons dit tout à l'heure que rien que pour zone grande et métropolitaine Port-au-Prince, c'est 1200 urgences qui sont effectuées par mois. Et je n'ai pas de chiffre, l'autre réseau départemental pour me présenter. Nous avons un travail de compilation chiffre qui a fait. Mais nous avons comprendre que pour une institution comme ça, les besoins fonctionner d'abord sur base des résultats que les capables de produire. Et bien sûr, nous te mettons dans l'insuffisance ça, effritement de la notion de citoyenneté. Ambulance, ils doivent protéger par la population, mais aussi par fonctionnaires publics qui ont accès à l'ambulance. Par employés qui là, par moi-même, par cadre ministère de la santé publique, et par cadre l'autre et ministère et administration et que nous avons fonctionné ensemble avec eux. C'est nous pour protéger l'ambulance. Qui donc, processus de restructuration ça dans le centre ambulancier national, et son travail qu'a fait, et son travail qu'a duré, et certainement on a sorti dans la restructuration pour aller en phase de développement. Mais son travail qui a commencé en juillet 2017 avec support partenaires ministère de la Santé publique tels que la direction de la protection civile. Direction de la protection civile qui était recevoir Centre ambulancier national dans l'espace dans Kouna. Nous-mêmes nous avons une difficulté nous avons une difficulté c'est vous qui recevoir nous qui était dans l'espace pour notre travail. Et coopération brésilienne qui campait bon côté nous. Depuis 2010, le accord tripartite là lui-même a pris forme jusqu'à Konya. Et coopération brésilienne, c'est lui-même qui construit garage, c'est lui-même qui construit aire de désinfection, de contamination et kawash dans l'espace côté nous hier. Et c'est un partenaire qui continue à battre nos côtes mains. Bien sûr, l'UNOPS qui c'est bras exécutif et coopération brésilienne. Le travail a continué et effectivement, le ministère de la Santé publique content et que partenaire ça voulait rester bon côté pour continuer le travail là et il est content en pile tout pour intérêt l'autre partenaire à manifester pour venir rejoindre le travail là. C'est le cas de l'OMS OPS, c'est le cas de la coopération taïwanaise qui a adressé le ministère là déjà que yo même yo voulait participer dans le travail qu'a fait là. Et quand en pile institution dans le pays à Centre ambulancier national, il y a des difficultés pâles. Les difficultés ça yo expliqué par réalité sociale, économique et politique que nous vivons là-dedans. Cependant, service que Cannes lui-même lui a bail, il y a une importance capitale. Et place que l'institution ça lui-même lui occupé dans le système soins dans le pays, lui mettez nous dans une situation côté que, quelle que soit la position, nous, et dans le plus haut niveau, dans l'autorité dans le pays, et jusqu'à simple citoyen, mais en passant tout par personnel, institution, partenaires, nous gagnons intérêt pour nous contribuer à bon fonctionnement et avancement du Centre ambulancier national. Et c'est une question de survie pour nous tous. Et tant que nous-mêmes nous disons dans le Centre ambulancier national et slogan nous, les mêmes les exprimer ça, nous là pour nous gérer urgence, toute urgence, tout côté et tout temps. Merci. Bonjour, moi c'est Nancy Constant, je travaille pour Radio-Télévision Pacifique. Première question, actuellement c'est combien d'employés l'Ambulance nationale gagne
Deuxièmement, comité gestion, est-ce que le mandat là a duré? Si oui, c'est qu'il a fini. Puis troisièmement, vous avez parlé de 3 types de services ambulanciers qui c'est terrestre, maritime et puis aérienne. Donc pour le moment, Haïti, notre 3 fois ça, c'est qui ça? C'est combien de gagnants s'il vous plaît? Et ensuite, en termes de demande, c'est comment offline, c'est comment service là, en termes de demande. Merci pour la question, Radio Télé Pacifique. Si m'oubliez, on va faire me songer là-dedans. Et première question, c'était combien d'employés Centre Ambulancier National gagné? Au niveau du bureau central du Centre Ambulancier National, actuellement, nous au nombre de 231. Au niveau des réseaux départementaux du Centre Ambulancier National, après évaluation, nous gagnons, et Pabli me dit évaluation pour le fin complété dans 2 départements, mais jusqu'à présent, nous en avons 200 quantités employées encore. Deuxième question. Est-ce que le comité de gestion a des comité de gestion, effectivement, il a un mandat. Comité de gestion, le mandat officiellement doit prendre fin le 30 septembre, qui a fini là. Troisième question. Et oui, vous parlez de voies aériennes, terrestres, aériennes et maritimes. Effectivement, et Centre Ambulancier National utilise la voie terrestre, nous avons utilisé machine, nous avons utilisé moto. Et gagné, et malheureusement, il y a un bateau ambulance que nous avons gagné dans le nord-est, mais qui ne vient pas fonctionnel qu'on y a là. C'est le seul bateau ambulance que nous avons gagné. Et non, 2 bateaux ambulance qui sont dans le sud d'eau, mais qui non fonctionnels qu'on y a là. Et par voie aérienne, pour le Centre Ambulancier National, la réponse est nous pourquoi. Mais nous avons un partenaire que nous travaillons ensemble avec lui, qui c'est Haïti Ambulance, en cas de besoin, qui vient et bat nos backups. C'est une 4e question. Ok, en termes de demande, c'est comme un service là. En termes de demande. Est-ce que nous arrivons à la hauteur, est-ce que nous à la hauteur de demande là? Et nous faisons tout ça, nous sommes capables avec ça, nous gagnons pour le moment. C'est la réponse à que nous sommes capables de le une population et qui est même très active, qui prend la rue en pile. Pendant la rue, il y a un pile moto, un pile accident de la voie publique. Et les demandes, il y a en pile. Nous voulons peut-être nos moyens pour nous satisfaire toutes les demandes. Cependant, nous avons fait le mieux que nous sommes capables avec les moyens que nous avons. Si je parle une proportion et je ne vais pas tromper dans le chiffre là, puis je vais vérifier le chiffre comme une bonne proportion. Mais 1200 urgences qui gèrent, et pas 1200 monde qui gèrent, non, 1200 urgences qui gèrent dans la métropolitaine par jour. Si nous pensons à la quantité d'accidents voie publique qui a fait, si nous pensons à exactement. Si nous pensons à les urgences et la plupart de gros lots urgences que nous gagnons qui sont aussi de femmes enceintes, nous n'avons pas fait des battes bravo peut-être, nous, mais nous quitter les gens qui sont dans l'ambulance même du proportion. Ils dit à 80%. Bonjour. Bonjour. Moi c'est François Jean, je travaille pour Radio Nationale. Il y a 2 questions. Première question est concernée, et pour compléter les questions collègues là, tant de réactions. Par exemple, à Carrefour, il fait 116. Dans combien de temps il y a une privé sur lui? Bon, première, ouais, sur la mémoire, bon, première, s'il te plaît. Tant de réactions Centre Ambulancier National, c'est une notion que nous avons besoin de contrôler sur le plan technique. Parce que ça fait partie du travail là, où doit qu'on est dans la quantité de minutes de l'ambulance arrivée à le fond urgence. Cependant, où qui ça nous fait? Dans l'aire métropolitaine, pour ça, nous avons des points fixes. Il y a une ambulance à Carrefour, il y a une ambulance à Bon Repos, il y a une ambulance à Kinskoff, il y a une ambulance à Pétionville, il y a une à 2 ambulances dans le centre-ville Port-au-Prince. Nous procédons par des points fixes. Et points fixes, ils sont appuyés sur des institutions de santé qu'il a. Par exemple, c'est sur Akachon 32 que point fixe Carrefour là, lui-même il a l'appuyé. C'est la base, c'est de l'Alpati. Appelle la fête dans 116, mais le son urgence qui concerne Carrefour, c'est point fixe Carrefour là qui répond avec lui. Même gens s'y appelle la fête au niveau de la ville de Limonade, c'est ambulance qui est dans Limonade là qui a l'exécuter. Même gens s'il fait dans Trou du Nord dans le département nord-est, c'est ambulance Trou du Nord là qui a l'exécuter. Donc les ambulances sont positionnées. Notion de base là,
quand on t'a expliqué tout à l'heure, 5 bureaux administratifs pour réseau, les mêmes les venus en appui pour le déploiement des ambulances. Mais ambulances, ils ont positionné le plus près possible de population pour être capable de répondre le plus rapidement possible. D'accord, merci. Deuxième question, elle concerne la situation pays. Tout à l'heure, tu parles de bagaille, mais son qui est ponctuel. 6 et 7 juillet. Là, ils ont été bloqués, ils ont été aussi ambulances. Parfois, ils ont été hostiles à personnel canyo. Besoin de zone, je parler de zone pour des violences dans le pays. Quartier populaire, qui est violence. Comment can essayer d'entrer dans la zone ça? Pénétration, comment ça fait? Et il y a un chauffeur qui monte en haut, ah oui. D'accord. Bon, on a parlé en parlant de Gérald Bataille et juste là on a passé la Gérald Bataille et le peuple a été fait avance nous, il était campé pour nous ouvrir porte ambulance pour nous faire ouais si c'est pas monde pas président qui la donne qui n'a souvent ça m'avait juste non il ouvert porte là ou vérifier et puis nous juste mettre parole nous dehors et puis nous passer. OK? À parler en temps normal. En temps normal, par exemple, sans dans la ville, si vous voulez les 6 est-ce que quand ça monte en l'air, on peut parler de grand ville bon, justement, depuis difficulté à pas trop grave, juste pas gain pour connaître, faut nous puis dans la tête nous tout. En parlant de depuis balle à tirer, nous va supposer porter pour eux, juste n'attendre et puis pour nous évacuer. Et c'est exactement ça. Des fois, nous avons besoin d'assistance de la police. Des fois, nous avons besoin d'assistance de la police parce que personnel la PACA, il va devoir exposer. Personnel la PACA, il va devoir exposer. Donc, si on a un problème dans une zone en particulier, avant de nous intervenir dans une zone, nous-mêmes, nous devons parler à la police pour nous connaître comment la police contrôle les zones et comment la police elle-même est capable de sécuriser l'ambulance là. Merci, moi c'est Rachel Saint-Fort. Bien que nous parlions de l'ambulance que nous gagnons au niveau de différents départements, nous devons connaître au niveau de couverture. Nous devons connaître actuellement c'est comment couverture est surtout pour tout le pays, surtout pour le département de l'Ouest. Et deuxièmement. Oui, couverture pour tout le pays elle est à 49%. Pour le moment, il y a 49%. Comme vous avez parlé d'augmentation, à combien nous comptons mettre? Et dans l'ambulance que nous gagnons, qui va intégrer flotte là, nous pensons passer et bas 50%, mettez-les à 50% au moins. Et quand on comprendre, ce n'est pas une ambulance qui va le faire couverture la montée en pile. Ce n'est pas une seule ambulance. Et nous gagnons des ambulances qui vont intégrer dans la flotte là. Et ambulance, c'est 11 yeux. Et il y a réparti sur différents départements. Donc nous pensons avec ambulance, nous sommes capables de dépasser la barre de 50%. Ok, vous précisez ça dans l'intervention là. Bon, moi, je suis capable de voir que le mandat est presque fini. Parce que 6 septembre, il faut finir. Donc nous connaissons nous-mêmes au niveau du comité de gestion. Est-ce que nous nous satisfaisons du travail que nous-mêmes nous réalisons? Ou sinon, est-ce que nous avons fait ce qui s'altère? Et ma réponse non pas, mais ma réponse non toute commission. Oui, nous satisfaits du travail que nous faisons. Oui, nous satisfaits de réalisation qui fait et que de moyens ministère de la Santé publique mettez à la disposition du comité de gestion pour justement capable faire travail ça. Le ministère de la Santé publique est le maître d'œuvre. C'est lui-même qui peut avoir moyen pour travailler la fête. Il était fait, il était tendu recommandations et nous sommes capables de dire vraiment c'était une écoute active et réponse dans lui-même il était dans le meilleur délai. Nous satisfaits du travail que nous faisons. Et nous sommes des professionnels. Nous travaillons, nous avons un mandat, nous faisons travail, nous faisons bien, c'est satisfaction. Et nous gagnons responsabilité pour nous remplir le mandat. Et à partir du moment que le mandat nous remplit, c'est avec le cœur léger que nous-mêmes nous avons passé travail là-bas dans l'autre monde. Le mandat officiellement prend fin le 30 septembre. Non, mais qui il a commencé. C'est un mandat de 6 mois.
Voilà, les amis, la presse, tout le monde qui a fait des déplacements, nous disons merci, tout le monde qui a branché, ça qui t'a suivi, parce que je dis, nous prenons pile d'informations, pile de détails que nous allons communiquer par l'autre monde dans la population. 116, c'est 116 pour nous capables de répondre à toute urgence. Et le slogan et canon encore, c'est merci tout le monde. Pas oublier suivre nous sur www.communication.group.ht et puis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @MCHaiti, @Kalakal. Merci tout le monde, bonne journée et bonne semaine.